Quand la chance rencontre la persévérance, ça donne des histoires de survie les plus incroyables. Des histoires qui nous émerveillent et nous font réaliser que malgré nos vulnérabilités, il y a un petit combattant en nous prêt à prendre le contrôle. Découvrons ces histoires incroyables, révélatrices d'une chance merveilleuse ou de malchance si vous êtes un pessimiste. Numéro 10, Frank Selleck. Si la chance est un super pouvoir, ce professeur de musique croate l'a carrément. Il a survécu à un train qui a déraillé, un accident d'avion, 3 voitures en feu et 2 accidents de bus. Devenant à la fois l'homme le plus chanceux et malchanceux au monde. Après avoir trempé la mort 7 fois, on pourrait croire qu'il s'est arrêté là. Mais non, il a acheté son tout premier billet de loterie et a emporté environ $1 million. Il a décidé de tout donner à sa famille et ses amis, disant qu'il avait besoin que de sa santé et sa femme pour être heureux. Mais ces 7 accidents n'étaient pas les seuls désastres de sa vie. Ajoutez 6 mariages précédents à cette liste. Numéro 9, Tsutomu Yamaguchi. Étonnamment, cet homme a subi 2 explosions nucléaires à Ground Zero et a survécu aux 2. Le 6 août 1945, il était à Hiroshima en voyage d'affaires quand il a été bombardé par un bombardier américain. Il a vu une grande lumière dans le ciel qui a explosé à 3 km de lui. Il est tombé, a subi de graves brûlures, s'est rompu les tympans et a été temporairement aveuglé. Il est ensuite rentré chez lui, à 290 km à l'ouest, où il a reçu des soins. Sa ville natale, Nagasaki, a ensuite été frappée par la deuxième bombe atomique américaine. Malgré la mort d'environ 200 000 personnes des suites des bombardements, il est le seul survivant des 2 bombardements reconnus par le gouvernement japonais. Il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, même s'il a commencé à souffrir de maladies liées aux radiations plus tard dans sa vie. Numéro 8, Paul Templer. Cet homme a passé sa vingtaine comme guide de safari, ce qui l'a amené à se retrouver dans un hippopotame. Ce jour-là, il emmenait des clients sur le fleuve Zambèze au Zimbabwe, quand tout à coup, un hippopotame, monstre de la taille d'un Range Rover, d'environ 4,5 mètres de long et 1,5 mètre de haut, a jeté un de ses copains de leur canoë. Il pagayait vers son ami quand l'hippopotame s'est dirigé vers lui, faisant onduler l'eau comme une torpille. Il se retournait pour attraper son ami et d'un coup, tout devint sombre, visqueux et puant. Il était sous l'eau, mais sa taille n'était pas mouillée comme ses jambes. En fait, il était la tête la première jusqu'à la taille dans la bouche de l'hippopotame. Il s'est tortillé jusqu'à ce que l'hippopotame ouvre ses mâchoires assez larges pour qu'il puisse s'échapper. Mais les hippopotames sont notoirement impitoyables, tuant plus de personnes en Afrique que tout autre animal. Et il l'a encore attaqué, le ramenant sous la surface. Après ce qui lui a paru des siècles, l'hippopotame s'est soudainement dirigé vers la surface et l'a craché. Mais peut-être c'était parce que ses pieds avaient l'air plus savoureux, parce que l'hippopotame l'a encore réavalé. Cette fois, les pieds en premier. Paul l'a égratigné et frappé, et a compris qu'en tenant ses canines, qui lui perçaient le corps, elle le déchirerait moins. C'est ce qui a dû forcer l'hippopotame à le lâcher, frustré de ne pas le déchiqueter en 1000 morceaux. Il a fallu à Paul 8 heures, sans aucune anesthésie, pour arriver à l'hôpital, et sa douleur était si intense qu'il a pensé à se suicider. Son bras était broyé, et sa blessure était si profonde que son poumon était visible. Et un médecin a compté 40 perforations sur son corps. Il a survécu et a écrit un livre. Numéro 7, Matt Sutter. Imaginez que vous êtes sur votre canapé, en train de surfer sur une chaîne, quand d'un coup, le sol commence à bouger comme de la gelée. Le mur devant vous disparaît et une tornade de 240 km/h vous projette à 40 mètres dans les airs. Personne ne survit à ça, sauf Matt Sutter. En 2006, cet habitant du Missouri de 19 ans était dans la caravane de sa grand-mère quand une force écrasante a frappé la caravane, détruisant tout autour de lui. Vêtu que d'un slip, Matt a été aspiré hors de la caravane, dans l'obscurité déchaînée. Quand il a repris connaissance, la tornade l'avait jeté dans une pelouse à 400 mètres. Il a battu le record de la distance la plus longue à laquelle un être humain ait jamais survécu en étant lancé. Un record initialement détenu par une fille de 9 ans, qui a survécu à une tornade sur 300 mètres. Numéro 6, Anatoly Petrovitch Bugorsky. Le scientifique russe Anatoly Petrovitch Bugorsky est surtout connu pour avoir accidentellement mis la tête devant des particules chargées qui se déplaçaient presque à la vitesse de la lumière. Il vérifiait une pièce d'équipement défectueuse dans l'accélérateur de particules Synchrotron U70 lorsque les dispositifs de sécurité ont lâché. Même s'il voulait peut-être pas tester ça, vivre et survivre à ça peut être considéré comme une grande contribution à la science. Il dit avoir vu un flash plus brillant qu'un millier de soleil, mais a ressenti aucune douleur. Les jours suivants, son visage a enflé et a commencé à se décoller, révélant le chemin que le faisceau proton avait brûlé à travers. Il a reçu plus d'une dose mortelle de rayonnement, mais a survécu et a même terminé son doctorat. Et croyez-le ou non,
le plus bizarre est à venir. En regardant Bugorski, vous remarquerez que la moitié droite de son visage a vieilli et la moitié gauche semble figée dans le temps, il y a 22 ans. Une autre découverte peut-être. Dans ta face, Botox. Numéro 5, Harrison Okene. Certaines personnes diraient qu'une mauvaise journée en mer vaut toujours mieux qu'une bonne journée au bureau. Mais Harrison Okene n'est pas tout à fait d'accord. En mai 2013, Okene travaillait comme cuisinier sur un remorqueur se déplaçant dans les eaux orageuses de la côte nigériane, quand une vague a frappé le navire et il a commencé à couler. Il a réussi à trouver une petite poche d'air dans le bureau des ingénieurs, mais le bateau avait atterri à l'envers sur le fond marin, à 300 mètres sous l'eau. Confronté à toutes ces menaces mortelles et forcé d'écouter ses collègues se faire dévorer par les requins, il a commencé à perdre espoir. Et 3 jours plus tard, un groupe de plongeurs à la recherche de corps a été choqué de voir une main humaine s'agiter dans l'épave. Évidemment, ce sauvetage miraculeux est devenu vite viral. Numéro 4, Wenceslao Mogel. Pancho Villa était un général révolutionnaire mexicain et une des personnalités les plus connues de la révolution mexicaine, jouant même son propre rôle dans les films hollywoodiens. Après sa défaite face aux constitutionnalistes, en 2015, les rebelles du Nord ont été durement punis par les armées régionales. Parmi ses partisans, il y avait Wenceslao Mogel, condamné à mourir sans procès et par peloton d'exécution. Mais Mogel avait une dernière carte à jouer. Il était vraiment très doué pour ne pas mourir. On lui a tiré dessus 10 fois. Dont une dans la tête, et il a survécu, et est miraculeusement parti pour se rendre en lieu sûr, où il a reçu des soins médicaux et s'est rétabli. Numéro 3, Eric Nerus. Eric Nerus pêchait de l'albalone au large de Cap Howe à Sydney, avec son fils et un groupe d'amis. À 10 mètres de profondeur dans l'eau, la visibilité était très limitée. Mais tout est devenu encore plus fou quand il est entré dans une sorte de grotte sombre. Quelques secondes plus tard, il a réalisé que la grotte était en fait un grand requin blanc. Sa tête, une épaule et un bras se trouvaient dans la bouche du requin et 3000 dents mordaient son corps. Quand il a commencé à le secouer, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était fini pour lui. Après environ 2 minutes dans la bouche du requin, sans alimentation en air, il a utilisé son outil et a poignardé le requin plusieurs fois dans l'œil. Eric a pu remettre son détendeur dans sa bouche. Il a ensuite dû remonter lentement à la surface pour éviter de s'évanouir, où il a été attrapé par son fils choqué, Marc. Numéro 2, Mauro Prosperi. Le marathon des sables n'est pas considéré comme l'événement sportif le plus difficile au monde pour rien. Cette course de 6 jours et 250 km à travers le désert du Sahara nous fait perdre le souffle rien qu'en y pensant. En 1994, Mauro Prosperi a pensé que ça valait le coup de l'essayer. Mais à mi-chemin, une tempête lui a fait perdre son chemin et il a couru plusieurs centaines de kilomètres en Algérie. Après 36 heures, il avait plus de nourriture ou d'eau, donc il a mangé des chauves-souris et des serpents du désert et a bu sa propre urine. Perdu dans un des endroits les plus inhospitaliers au monde, il a essayé de s'ouvrir les veines, mais le manque d'eau a fait épaissir son sang et a coagulé la plaie. Il a pris ça comme un signe qu'il devait continuer à vivre et a continué à marcher dans le désert. Au jour 8, il a trouvé une oasis et le lendemain, il est tombé sur des bédouins qui ont appelé des sauveteurs. Avant de vous parler de l'histoire la plus incroyable d'un garde forestier chanceux et malchanceux, voilà quelques mentions honorables de folie. Pour commencer, ce gars qui a eu le bon sens de porter des lunettes de protection. Ce que vous voyez logé dedans, c'est un disque de meuleuse d'angle qui l'aurait sûrement rendu aveugle s'il n'avait pas eu ce bon sens. Prenez ça comme une leçon et portez votre équipement de protection. Ensuite, un rappel d'aller vous faire vacciner contre le tétanos. Si ce clou rouillé était entré dans ce pied, cette personne aurait vraiment douillé. En voilà une autre, mais cette fois, elle est passée par la chaussette et entre ses orteils. Un clou au pied, ça fait mal, mais c'est aussi comme ça qu'on attrape le tétanos, car les ongles rouillés abritent les bactéries tétaniques. Et regardez le pilote le plus chanceux au monde. Un conducteur en Chine a accidentellement appuyé sur l'accélérateur et a presque sauté d'un parking d'un toit de 15 mètres. La voiture était perchée au bord, avec juste assez de place pour sortir. Maintenant, passons à l'histoire la plus incroyable en première place. Numéro 1, Roy Sullivan. La probabilité qu'une personne soit frappée par la foudre au cours d'une vie de 80 ans est d'environ 1 sur 10 000. On comprend donc pourquoi tout le monde dit que la foudre ne frappe pas 2 fois. Tout le monde, sauf ce type. Roy est un garde forestier de Virginie, était apparemment un conducteur naturel d'électricité et a déjoué les pronostics 7 fois. En fait, voilà les chances d'être frappé par la foudre 7 fois dans sa vie. Je parie que vous ne savez même pas comment ça s'appelle. Ces chances sont de 1 sur 10 octillions, même si bien sûr, de par son job, les chances seraient plus faibles pour Roy, puisque son travail l'exposait à plus de tempêtes que les gens normaux. Il a survécu, mais sans sortir indemne. La première fois, ça allait, il a juste perdu son gros ongle.
En 1969, la foudre lui a brûlé ses sourcils et fait perdre connaissance. En 1970, elle lui a brûlé les épaules. Et en dernier, il a fini à l'hôpital avec des brûlures à la poitrine et à l'estomac, mais a aussi atterri dans le livre Guinness des records pour la personne la plus frappée par la foudre. Il est finalement mort en se tirant une balle dans la tête. Apparemment, il a été rejeté par l'amour de sa vie, mais je dirais que c'est plus probable qu'il en ait juste assez de la foudre de Zeus. Alors, quelle personne pensez-vous être la plus chanceuse? Et quelle épreuve vous aimeriez le moins vivre? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous connaissez d'autres personnes chanceuses qui auraient dû être sur cette liste, dites-le moi, comme ça je pourrais faire une autre vidéo dessus. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.